Ok. Proverbe chapitre 14. Alors pendant que la chorale chantait, je pensais à... Parce que j'ai étudié la vie de Clovis. Et c'était à l'origine un roi qui avait des barbares, et le roi des Francs. Et on dit que voilà, c'est le premier roi de la France, qui a fait la France chrétienne. Et j'ai étudié ça et il a été baptisé à l'endroit qui va devenir la cathédrale de Reims, le jour de Noël, apparemment, son baptême. Et sa conversion, il était en train de dans une bataille et il fait appel à ses dieux. Mais malgré qu'il fasse appel à ses dieux, il était en train de perdre. Et il était marié avec une épouse, Clotilde, qui était, elle, chrétienne, et qui lui parlait de Christ pendant longtemps, quoi. Et lui, avec cette mentalité de roi païen, il s'est dit, bon, mes dieux ne viennent pas à mon aide, je vais prier le Dieu de ma femme. Donc il prie Jésus-Christ. Et puis là, la bataille tourne à son avantage et puis il va avoir une grande victoire. Et il va s'engager sur une période assez longue, une préparation au baptême. Et en sachant qu'à l'époque, il risquait de perdre une grande partie de son armée, ce qui va d'ailleurs se passer au départ, la première année. Et pendant que vous chantiez, je pensais à ça, tu sais, à ce côté un peu majestueux, ce côté sacré un peu d'élever le nom de Christ, d'élever qui il est. Et c'est extraordinaire. Aussi de voir que Dieu a un plan aussi et une vision pour notre pays. Je dis tout ça parce qu'on va parler des bornes anciennes aussi dans le Proverbe chapitre 14. Mais de réaliser que c'est Yvan qui disait qu'on a le privilège de pouvoir se réunir, de prier, de lire les Écritures. Mais c'est parce que dans l'histoire aussi, il y a des hommes et des femmes qui ont eu le courage aussi de se tenir pour la vérité, se tenir pour la parole de Dieu. Et donc, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'il y a tout ce qu'on vit dans le présent, c'est le résultat de ce qui s'est vécu dans le passé. D'accord ? On vient pas, les choses n'apparaissent pas du jour au lendemain. Et c'est important pour nous, en tant que croyants, de s'appuyer sur ce que nos pères nous ont légué aussi. Alors, on parle d'une nation. Qu'est-ce qu'on nous a légué, la foi chrétienne ? Alors, je ne vais pas débattre sur le catholicisme, les protestants, mais en tout cas, cette foi en Jésus-Christ, et qui a éclairé les nations. Il faut le savoir. Même en Angleterre, il y a eu une période où la langue des élites, c'était le français. Bon, après, on a perdu les guerres, et puis c'est l'anglais qui est devenu la langue internationale. Mais tout ça pour dire que de se tenir avec conviction pour ce qui est vrai, ce qui a été établi par Dieu, c'est de cette façon-là que Dieu écrit l'histoire. C'est vraiment important de le considérer en tant que chrétien. Alors peut-être nos noms ne seront pas dans les livres d'histoire, mais s'il y a eu un Clovis, c'est parce qu'il y a eu son épouse, et s'il y a eu son épouse qui était chrétienne, c'est parce qu'il y a eu plein de gens qui sont tenus pour la vérité. Et même si dans le livre d'histoire des hommes, notre nom n'apparaît pas, dans le livre d'histoire de Dieu, notre nom est écrit. La Bible dit que dans le ciel, il y a le livre de l'agneau de Dieu. Et ces livres seront ouverts. Et nos noms vont apparaître, connus de toute éternité. Et un jour, votre nom retentira dans le ciel.
enfant de Dieu, avec ton nom qui sera cité par Dieu lui-même. C'est quand même incroyable. Proverbe 14, on va continuer notre étude. Et on va voir, vous allez comprendre pour quelle raison j'ai partagé cette petite pensée-là. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. On va arrêter là. Donc déjà, le verset 14 est intéressant parce que quand il est dit que celui dont le cœur s'égare, et le mot s'égarer ou s'éloigner, selon la traduction, c'est le mot qu'on retrouve dans la langue hébraïque et dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 17, où il était demandé dans la loi juive de ne pas déplacer les bornes anciennes. Il faut savoir qu'à l'époque, le moyen de délimiter une zone géographique, enfin en tout cas un terrain qui t'appartenait, c'était à travers on mettait des sortes de bornes, soit en bois, soit des pierres, mais en tout cas on délimitait les parcelles pour les propriétaires. Et ce qui se passait, c'est que il n'y avait pas de mairie, il n'y avait pas l'État, il n'y avait pas des gens des fonctionnaires qui allaient vérifier ou la police qui allait te défendre. Donc en fait, ces bornes, c'était vraiment la preuve, voilà, à ce temps-là, de ce qui m'appartenait et ce qui délimitait mon territoire, en fait. Mais il y avait des gens qui trichaient. Et notamment, quand dans une famille, si le mari décédait, qui n'avait pas d'enfants peut-être adultes, et donc les gens les plus faibles, c'était souvent les femmes seules, les veuves, ou les gens qui étaient plus pauvres. Ce qui se passait, c'est que les gens venaient, prenaient les bornes et les déplaçaient. On déplaçait les bornes. Donc quelque part, c'était une forme de vol, c'était une forme de prise de possession illégale de quelque chose, d'un territoire ou d'une parcelle, etc. Et là, quand il est dit que celui dont le cœur s'égare, et là le mot égarer, c'est ce mot-là, c'est déplacer, littéralement c'est le terme qu'on utilisait pour déplacer les bornes à l'époque, les bornes anciennes. Ce qui avait établi, ce qui était juste, etc., etc. Et donc là, il est dit que celui dont le cœur s'égare, celui qui dans le cœur, qui déplace ce qui a été établi anciennement par Dieu. Donc pour nous, pratiquement, ça veut dire que hier, je croyais quelque chose, j'avais une conviction, et puis il y a des événements qui sont passés. Peut-être il y a des moments de souffrance, des moments de solitude, des moments d'incompréhension. Et puis tout ce que je croyais vrai hier, et qui correspond à la parole de Dieu, hein, pas juste des opinions ou une éducation, c'est plus profond que ça. Mais tout ce que je croyais hier, aujourd'hui, je le remets en question. Pourquoi ? Parce que les circonstances font que je peux m'égarer, je peux déplacer les bornes qui ont été établies par Dieu. Et n'oubliez pas, ces bornes, elles étaient là pour délimiter ce qui t'appartenait et l'endroit dans lequel tu pouvais exercer ta liberté, tu pouvais produire, c'est des agriculteurs la plupart, donc c'est là où on pouvait semer, on pouvait, en tout cas, c'était l'endroit qui permettait de pourvoir et de préparer l'avenir. Celui qui s'égare, c'est celui qui enlève l'élément que Dieu lui a donné pour préparer l'avenir. Et la question qu'on peut se poser, c'est, ok, je peux remettre en question ce qui est vrai et ce que Dieu a établi, mais en le faisant, écoutez bien, en le faisant, tu détruis, tu enlèves l'environnement qui va déterminer, qui va pourvoir à ton avenir. Et c'est ce qui est dit là.
celui dont le cœur s'égare, écoutez bien, il se rassasie de ses voies. Le mot aussi s'éloigner, c'est le mot qui a donné en français le mot apostat, apostasier. Hein? C'est-à-dire que j'abandonne, là en l'occurrence c'est j'abandonne ma foi, j'abandonne mes convictions, j'abandonne ce qui est vrai. C'est ce que ça signifie. Et il dit que tu vas être, littéralement en hébreu, c'est comme si tu étais à satiété, rempli, avoir un excès de ses propres désirs. Ça veut dire que, tu sais, c'est comme, j'avais des garde-fous avant, quelque chose qui me gardait des choses de l'extérieur, mais il y a des choses aussi qui me gardaient de moi-même à l'intérieur. Parce que vous avez remarqué que si on se laissait aller, si on se laissait aller à nos désirs, si on se laissait aller à ce que l'on ressent, si on se laissait aller à toutes ces choses, on ne prendrait pas de bonnes décisions. C'est vrai ou pas? On est tous pareils. Et qu'est-ce qui nous garde de nous-mêmes et des choses qui pourraient venir de l'extérieur? C'est ces bornes anciennes, ces délimitations que Dieu nous donne. Un, pour se protéger des gens de l'extérieur qui voudraient nous voler notre liberté, qui voudraient nous voler ce que Dieu nous a donné, mais aussi ces bornes qui nous permettent, nous, de ne pas voler les autres aussi, et d'avoir un endroit où on est en sécurité. Et encore une fois, un endroit où on est en sécurité. Mais celui qui s'égare, il se rassasie, littéralement, il se laisse aller à ses propres désirs. Et combien de fois j'ai pu entendre cette réflexion, et peut-être des fois je me la fais à moi-même. J'en ai marre de me battre. Vous avez déjà entendu ça? J'en ai marre de me battre. J'en ai marre de répéter, hein, souvent les parents, quand on éduque les enfants, on a envie, il y a une telle pression sociale, dans le sens que nos emplois du temps sont surchargés, et des fois tu as envie de prendre ton gamin, de le mettre devant un écran toute la journée, quoi. Juste pour avoir du temps et être tranquille avec... c'est vrai ou pas? Mais la Bible dit quoi? Ne déplace pas les bornes anciennes. Ne déplace pas. Parce que ce que tu te laisser aller à tes désirs, te laisser aller à cet état d'esprit de dire non, je ne veux plus me battre, je ne veux plus persévérer, je veux plus me tenir pour la vérité, pour ce qui est vrai, mais je veux vivre une forme de comme il est dit là, je veux être rempli de mes propres désirs. Wow. Mais la Bible dit que celui qui fait ça, malheureusement, il est en train de couper l'herbe sous ses pieds pour son avenir. Tu vas détruire ton avenir. Donc celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies. Et c'est intéressant parce que, vous savez, écoutez bien, c'est très très important. Quand on déplace les bornes anciennes, quand on enlève les garde-fous de la parole de Dieu, les vérités des Écritures, qu'est-ce que Dieu... Quand je dis la parole de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu pense de l'identité, qu'est-ce que Dieu pense d'une relation, qu'est-ce que Dieu pense d'un engagement, qu'est-ce que Dieu pense peut-être d'un raisonnement qui ne correspond pas à ce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu pense? Mais à un moment donné, quand je prends ça, que je dis je ne veux plus, je veux plus me prendre la tête avec ça, l'Écriture dit en gros que tu vas expérimenter une forme, une expérience d'ivresse. C'est-à-dire, enfin, j'ai plus cette pression, enfin, j'ai plus ce fardeau, enfin, voilà, je peux respirer, quoi. Il y a une forme d'ivresse, une forme de, waouh, enfin, la vie est belle maintenant. Maintenant que je ne vis plus avec ses convictions, avec ses standards, ou voilà, maintenant que j'ai foutu ça à la poubelle, enfin je peux être moi-même, enfin je peux vivre. Mais la Bible dit que c'est le commencement de la fin. Parce que l'ivresse, c'est pour un temps. Mais pour ceux qui ont déjà eu une gueule de bois, demain, il faut se lever. Et la réalité te rattrape. Hein. Tu as mal à la tête, tes problèmes n'ont pas changé, ils sont toujours là. Alors tu veux faire quoi? Tu veux te bourrer la tronche toute la journée, tous les jours?
Ça ne changera pas ta vie. Qu'est-ce qui permet d'avoir un avenir? C'est ces bornes, ces convictions, ces vérités que Dieu a établies et qu'on ne doit pas remettre en question. Pourquoi un pays comme la France est dans les... Même si on a tellement de belles choses encore, mais il y a tellement de difficultés aujourd'hui. Parce qu'on a pris Dieu, on l'a foutu à la poubelle, notamment au siècle des Lumières, et on s'est dit, regardez, tout va bien. Une ivresse. On a éclairé le monde par le siècle des Lumières. Mais la lumière a été éteinte. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de repères. On a tout ce que Dieu, l'héritage que Dieu nous a donné pour semer et pour établir un avenir, on l'a détruit. Qu'est-ce que vous diriez de quelqu'un qui fait ça? Qui détruit son avenir, qui détruit tout ce qui va être la provision pour demain. Vous le prendriez pour un fou, non? Mais malheureusement, des fois, on agit comme des fous. Vous savez, des fois, c'est dur d'acquérir quelque chose. Mais des fois, c'est encore un plus grand défi de le maintenir, de le préserver. Ça demande des fois des combats plus difficiles de persévérer. Ça demande des combats plus profonds que de continuer à pardonner, continuer à croire Dieu pour un couple, de croire Dieu pour nos enfants, de croire Dieu pour notre avenir, même si on a vécu des chutes qui nous... Malheureusement, des fois, il y a des chutes, ben voilà, c'est juste moralement, c'est dur à accepter, mais des fois, il y a des conséquences peut-être qui vont nous suivre pendant longtemps. C'est la facilité d'abandonner. Mais Dieu dit non, ne déplace pas ces bornes. Ne sois pas cet apostat, celui qui dit non, rien à faire, maintenant j'en ai marre. Non, la Bible dit ne fais pas. Et regardez, il est dit que donc celui dont le cœur s'égare sera saisi de ses voies, mais l'homme de bien sera saisi de ce qui est en lui. Donc typique, quand l'homme de bien, c'est cette idée de celui qui accepte l'identité, que Dieu lui donne, qui accepte de vivre cette vie cachée où on sait devant Dieu, on a notre conscience devant Dieu. Que ce que l'on fait, ce que l'on décide, les combats que l'on mène, peut-être il n'y aura personne pour nous applaudir, mais on sait que on a cette assurance que Dieu approuve ce que l'on choisit de vivre. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. La question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en moi et qui peut amener la paix? Qu'est-ce qui est en moi qui peut amener le repos? La Bible dit que, c'est Paul qui déclare, il dit, mais Christ en vous, espoir de gloire. Donc dans le sens que, qu'est-ce qui est en moi qui peut rassasier mon âme? Qu'est-ce qui est en moi qui peut me donner l'espérance? Qu'est-ce qui est en moi qui peut me dire, ok, même s'il y a des conséquences à demain, il y a une vérité qui est plus grande. Et Paul dit, c'est Christ en moi, espoir de gloire. Pourquoi? Parce que quand on regarde à soi, et quand on regarde les circonstances, on se dit, mais je me connais, moi. Je sais ce qui m'amène à trouver la joie, je sais ce qui peut m'amener la paix, par contre, je sais ce qui peut m'amener l'angoisse, ce qui peut m'amener la crainte, ce qui peut m'amener la colère. Je connais tout ça. Et des fois, l'environnement est là, extérieur comme intérieur, pour me rendre esclave de mes réactions. Mais non, l'homme de bien, la femme de bien, regarde ce qui est en lui et en elle. Qu'est-ce que tu nourris en fait? Est-ce que tu nourris la vie de Christ? Qu'est-ce que tu vois en toi? Est-ce que tu vois la vie de Christ? Ou est-ce que tu es occupé avec toi-même?
Est-ce que tu es occupé avec tes craintes? Est-ce que tu es occupé avec ton angoisse? Est-ce que tu es occupé avec tes faiblesses? Est-ce que tu es occupé avec ce que les gens ont fait? Est-ce que tu es occupé avec ton passé? Avec quoi on est occupé? Mais il dit que l'homme de bien, le mot de bien là, c'est le mot tov en hébreu, ça parle de maturité, de plénitude. C'est le même mot pour la création. Dieu dit que cela était bon. C'est le même mot là. Donc l'homme de bien, là, c'est celui qui vit ce que Dieu lui demande de vivre. Il accepte de rejoindre Dieu dans sa pensée, dans sa sagesse. Il se rassasie de ce qui se trouve en lui. Vous savez, c'est mystérieux, mais c'est tellement vrai. De trouver en soi le témoignage de l'Esprit Saint qui amène la paix au milieu des tempêtes. Et ça rassasie mon âme. Et les gens à l'extérieur se disent, mais comment tu peux avoir la paix dans ce que tu vis? Comment tu peux avoir la joie? Comment tu peux avoir le repos? Alors que tout s'écroule peut-être. Au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau de... qu'est-ce qui fait que tu as cette paix, ce repos? Je me nourris de ce que je suis en Jésus-Christ. Je crois à Dieu. Quand l'Écriture dit, mais jamais je t'abandonnerai, jamais je te laisserai. Quand Dieu dit, par mon esprit, je te propose l'amour, d'être rempli de l'amour, de la joie, de la paix, de la maîtrise de soi, la patience. Waouh! Mais au premier regard, quand on regarde en nous-mêmes, est-ce qu'on voit ça? Quand je regarde d'abord en moi-même, que je vois Johan, c'est mon prénom, je vois ni l'amour, je vois ni la joie, je vois ni la paix. Et quand je regarde en moi-même, j'ai envie de faire comme la partie A, là. Celui qui s'égare sera saisi de ses propres voies. J'ai envie de tout balancer, de dire non, j'en ai marre de l'expression, j'en ai marre de me battre. J'ai tous les éléments qui pourraient justifier que je pourrais me laisser aller. Et personne n'aura rien à me redire. Parce que voilà tout ce que j'ai vécu, voilà tout ce qu'il y a dans ma vie qui justifie. Et Dieu dit non, ne déplace pas les bornes. Non. Regarde la vie que j'ai placée en toi, en Jésus-Christ. Écoutez bien, ce sont une ressource et une vie inépuisable. Vous entendez? Inépuisable. C'est pour ça que la Bible dit que 7 fois le juste peut tomber. Mais 7 fois, le mot 7, ça parle de ce qui est le chiffre de la perfection, de quelque chose qui est parfait, quoi, qui est absolu. 7 fois le juste peut tomber, mais 7 fois, il se relève. Wow. La Bible dit que, tu sais, le psalmiste, il dit, mais ne te réjouis pas, mon ennemi, de ce que je suis tombé, car Dieu va me relever. Mais la clé, écoutez bien, c'est de ne pas déplacer les convictions. Et regardez la suite. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple, là, littéralement, en hébreu, ça parle de celui qui est ignorant. L'homme simple, c'est celui qui est ignorant. Celui qui, quelque part, ne cherche pas la vérité. Dans ce que tu vis, dans ce que je vis, Dieu veut nous éclairer par sa parole. Mais vous savez, quand on est rempli quelque part de ce qui nourrit nos pensées, la négativité, on va dire aussi le côté de la pitié de soi, lorsqu'on est rempli de nous-mêmes de cette façon-là, on reste ignorant. On ne se laisse pas éclairer par Dieu. Là, il est dit que l'homme simple croit tout ce qu'on dit. Et littéralement, tu peux te faire séduire facilement. C'est ce que ça veut dire. Tu vas être manipulé. Et des fois, on est manipulé, même pas forcément par les choses ou les gens extérieurs, mais tu vas être manipulé par ton propre cœur. La Bible dit, parce que le cœur de l'homme est tortueux, il est tordu, il est loin de Dieu. Je peux être séduit par mon propre cœur. Et quand je suis séduit par mon propre cœur, des fois, je deviens
j'ai des positions où je deviens têtu. Là. Ça vous arrive des fois? Hein, tu es têtu, tu veux rien entendre, il n'y a rien ni personne qui prend me convaincre. Mais la Bible dit que l'homme simple est facilement dans la séduction. Il est manipulable facilement. Par contre, l'homme prudent est attentif à ses pas. Et le mot prudent, j'ai noté, je vais lire ce que j'ai noté, des fois, c'est bien que je lise. Littéralement, c'est le mot prudent, l'homme prudent, ça signifie celui qui prend garde, celui qui prend de bons conseils. Wow. Vous savez, des fois, quand on vit quelque chose de difficile, c'est dur de se conseiller soi-même. C'est vrai ou pas? On n'arrive pas à... Je parle d'être négatif ou d'être dans l'angoisse ou dans les craintes. Des fois on vit des situations tellement intenses qu'on n'arrive pas à se conseiller soi-même de la bonne façon. Même si on sait comment il faudrait penser, des fois ça devient la double peine. Des fois. Je sais comment il faut penser, mais psychologiquement, émotionnellement, j'y arrive pas. Mais il dit que l'homme prudent, c'est celui qui prend de bons conseils. Que j'arrive pas à me conseiller moi-même, ben j'ai besoin de me placer sous quelqu'un. J'ai besoin de me placer avec des gens qui vont me faire vivre la réalité de ces bornes que Dieu a placées. Vous entendez? La tendance, c'est de s'éloigner des gens qui peuvent nous donner les bons conseils. Et on va être séduit par nos propres pensées, par nos propres expériences. Des fois, on est séduit par notre culture aussi, française ou d'autres nationalités, etc. On peut être séduit, littéralement, manipulé. Littéralement, aussi, ça peut parler d'être hypnotisé. Vous savez, le mot là, ça parle, tu sais, comme dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez, le serpent là, le diable prend cet animal qui était le plus rusé à l'époque, il va manipuler, il va amener des questionnements, il va amener des doutes, il va amener, voilà, et quand des fois il y a des terrains, vous connaissez cette expression, des terrains glissants, hein? Tu sais, ça vous est déjà arrivé là, tu prends une pente, mais quand tu y es, c'est trop tard, quoi. Hein? Juste, tu te dis, bon, comment je vais finir à l'arrivée, ok? Mais Dieu dit, non, ne mets pas un pied sur ces terrains glissants-là. Donc, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Et pour le dire autrement, l'homme prudent va tester ses décisions, il va tester ses pensées, il va tester ses émotions à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ce que je ressens, c'est conforme à ce que Dieu me demande de ressentir? Est-ce que ma pensée, mon raisonnement, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? L'homme prudent teste. Il teste. Il dit, le sage a de la retenue et il se détourne du mal. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'homme sage, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est simplement dans cette dépendance vis-à-vis de Dieu et de sa parole, qu'est-ce qui se passe? On va reconnaître les pièges. Est-ce que vous reconnaissez les pièges dans vos vies? Est-ce que je reconnais les pièges dans ma vie? Ce ne sont pas les mêmes. Hein. Les pièges qui sont devant vous ne sont pas les mêmes qui sont dans ma vie. Mais je dois les reconnaître. Et l'Écriture dit quoi? Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Vous savez, des fois, un des plus grands pièges, c'est de se battre contre les mauvais adversaires. Là, il est dit quoi? De se détourner. Vous savez, comme Joseph, c'est la femme de Pharaon vient le voir, elle veut coucher avec lui, et lui, il lui fait pas une explication. Il lui dit pas, écoute, assieds-toi, on va discuter. Non, non. Il voit cette femme qui veut coucher avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Taillot, taillot. Il court vite dans l'autre sens. Combien d'entre nous, on se fait piéger parce qu'on essaie de discuter, quoi. On essaie d'argumenter, mais des fois, on veut se convaincre nous-mêmes. Non. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit de se détourner du péché, de se détourner de ce qui va m'amener à être manipulé.
Je dois pas essayer d'argumenter, je dois m'en détourner littéralement pour tourner mon regard vers Jésus-Christ, qui lui va amener il est l'auteur et le prince de la foi. C'est lui qui va me donner la provision dans ce que je vis. Donc le sage, il voit le danger et il s'en va. Il s'en va. Et parce que si tu penses, si tu acceptes certaines pensées, ça va être compliqué d'accepter la provision de Dieu dans ce que tu vis. Vous entendez ou pas? Et c'est vraiment important de comprendre ce principe-là. Surtout dans une société qui nourrit ça. Une société où c'est normal de tromper, une société c'est normal de divorcer, dans une société c'est normal de changer le temps de sexe, et une société, et tu peux trouver toujours les arguments pour te dire mais c'est normal. Non. Et quand une chose est devenue normale, tu n'es plus apte à recevoir la provision de Dieu. Parce qu'on te donne la possibilité de ne pas payer le prix, de ne pas souffrir. Et on te dit, en plus c'est normal. C'est normal. Alors que si nous, on n'a pas déplacé les bornes anciennes, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ok, la situation n'est pas facile, mais je choisis de rester là où Dieu est. Et pour moi, il y a une seule option. Écoutez bien, pour moi, il y a une seule option. C'est de découvrir, de recevoir la provision de Dieu. Je ne veux pas accepter la voix des sirènes de ce monde qui me disent « Non, mais c'est normal, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux t'en sortir autrement. » Non. Nous sommes des hommes et des femmes qui n'acceptons pas de déplacer les bornes anciennes. Amen. C'est vraiment important. Et je vous assure, c'est là où on reçoit la provision de Dieu. C'est là où on va choisir les bons conseillers pour nos vies. C'est là où notre cœur, et on a discuté avec les enfants là, à l'école chrétienne, on dit mais la clé c'est d'avoir un cœur malléable. Malléable. C'est-à-dire que, tu sais, comme le potier avec l'argile, voilà, Dieu va faire des choses. Des fois, il y a un bout d'argile qui dépasse. Allez voir, voilà. Et avec sa main habile, là, Dieu, il va enlever, il va faire ce qu'il faut, quoi. Mais soyons malléables dans les mains de Dieu. D'accord? Ne laissons pas notre cœur être sec. L'argile qui est sèche, tu n'en fais plus rien. Ça devient comme, voilà, ça devient dur. Et à la moindre opposition, qu'est-ce qui se passe? Ça casse. Ça casse. Soyons malléables. Donc il est dit que voilà, le sage a de la retenue, c'est détourne du mal, mais écoutez bien, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. L'insensé dit quoi? Moi, ça me fait rien du tout. Moi, rien du tout. Moi, je peux écouter ça, moi, je peux regarder ça, moi, je peux parler avec un tel, ça me fait rien. Je suis aussi droit qu'un piquet. Ben, la Bible, regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Ah ouais. Et l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Le piquet que tu penses être, c'est le piquet qui va piquer. D'accord? Donc la Bible nous met en garde contre ça. Notre part, c'est vrai. Écoutez bien, et après il est dit, verset 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Qui a déjà fait ça? Ceux qui me connaissent, même ce matin déjà. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. L'homme qui est plein de malice, c'est-à-dire celui qui change de discours pour manipuler les autres. À un moment donné, les gens parlent entre eux. Ah, il t'a dit ça? Moi, il m'a dit le contraire. Donc après, plus personne ne fait confiance. Et il n'y a pas pire que de se retrouver dans une circonstance où les gens qui sont autour de toi, ils n'ont plus confiance en toi. C'est horrible. C'est vrai ou pas? Donc voilà, juste ce matin, le verset 14 est la clé de tous les versets que j'ai lus là. De ne pas déplacer les bornes anciennes. De ne pas déplacer les convictions qui sont de la parole de Dieu. Ne pas redéfinir quand
quand l'épreuve est difficile. Et je sais que c'est facile à dire, mais Dieu nous encourage. Il dit, mais il y a des choses que tu vas vivre, écoutez bien, il y a des choses que Dieu va permettre qu'on vive dont on n'aura pas la force en nous-mêmes de porter. Je vous le dis. Et notre seule solution, ça va être de rester à l'endroit où la force de Dieu va venir nous porter au milieu de notre faiblesse. On l'a chanté ce matin. Et c'est comme ça qu'on devient de vrais adorateurs. Hein. Parce que là, tu te dis, ah oui, j'étais incapable, j'étais sans force, je voulais tout abandonner, et Dieu et dans ma faiblesse, j'ai rencontré un Dieu qui m'a fortifié. Et on revient à ce qu'on a chanté. Et la seule chose qui va rester, c'est dire merci. Merci. Les gens de l'extérieur, ils vont te dire, wow, comment tu as été trop fort, comment tu as été tenu. Et toi, à l'intérieur, tu dis, non, merci. Merci. Donc, Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Merci pour le corps de Christ. Père, nous te demandons de nous aider à recevoir ta provision pour que ces bornes anciennes, ces délimitations, ces garde-fous que tu nous proposes soient pas déplacés. Seigneur, on est tellement tentés de nombreuses fois à les déplacer parce que c'est dur, parce que des fois on ne comprend pas, des fois c'est injuste, des fois ça nous déstabilise. Mais Seigneur, nous reconnaissons que tu es au milieu de ces délimitations que tu as mis dans nos vies. C'est là où autant que tu as choisi, Seigneur, déverser sur nous ta provision. Une provision qui vient du ciel. Tu ouvres le ciel et tu déverses tes bénédictions dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre avenir. Et des fois, là, c'est dans les moments les plus sombres que nos cœurs sont les plus susceptibles de laisser ta provision nous remplir. C'est les moments, des fois, où on est le plus faible, sans force. Qu'enfin, on va accepter ta bonne main, tes bras, nous porter. Il n'y a pas de plus grand privilège que d'avoir besoin de Dieu. C'est notre force. Seigneur, vous pouvez dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je suis sans force, j'ai besoin de toi. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, peut-être vous êtes croyant, mais vous n'avez jamais rencontré la personne du Christ. Ce matin, vous pouvez... soyez concentrés. C'est un mot important. Vous pouvez lui dire ce matin, Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés, par amour, et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant, tu es là, présent au milieu de nous ce matin. Même si je suis de tradition chrétienne, ce matin, je veux t'accepter comme mon sauveur, je veux te connaître. Je veux te remettre mon cœur, ma vie, je t'accepte comme mon sauveur. Je prends cette décision. Je veux marquer par cet acte de foi ce matin. De confesser que tu m'aimes et que tu es vivant. Et que je te laisse cette place dans ma vie. Et pour nous les chrétiens, les croyants, quel plus grand privilège Dieu nous fait que de lui dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton soutien, de ta présence, du témoignage de l'Esprit Saint en nous, qui nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons besoin du témoignage du Saint-Esprit en nous, qui nous amène la paix et le repos, même au milieu de la souffrance et des difficultés. Le témoignage du Saint-Esprit qui nous dit,
tu es plus que vainqueur par celui qui vit en toi. Et ce matin, nous voulons confesser la victoire du Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous voulons vivre avec cette confession. Christ en moi, espoir de gloire. Est-ce que vous pouvez le confesser ce matin? Vous pouvez le dire? Christ en moi, espoir de gloire. C'est ce que Saint Paul dit. Et nous voulons le rejoindre. Donc Seigneur, merci pour cette belle journée. Que tu sois loué et glorifié. Et au nom de Jésus, amen. Bonne journée.